À venir dans un instant. À venir dans un instant. Le monde entier est sous l'emprise du mal. Tout ce dont vous vous apercevez avec douleur et faiblesse, c'est la peur, la destruction, l'oppression, surtout la désolation. Une variété de mots inimaginables qui gangrènent la vie de l'homme. Et cela vous amène à bien vouloir trouver un échappatoire possible. Dieu soit loué, vous êtes à bon port, aux eaux des mystères, envie d'expérimenter par le révérend David Aliké la puissance de la parole qui arrosera votre vie de joie et d'allégresse. Le révérend David Aliké est serviteur de Jésus-Christ, pensé et fait par le Christ lui-même pour des actions de guérison, de paroles de connaissance et des impacts d'actions prophétiques. Il est pentecôtiste, l'icône de l'évangélisme de sa génération. Il est favorisé à plusieurs conférences, séminaires et programmes grandioses. Sa devise, la puissance du Saint-Esprit, n'est pas une quelconque option, mais une nécessité. Le révérend David Aliké est titulaire d'un doctorat en théologie. C'est un homme de culture, un formateur biblique et théologique. C'est en clair un leader d'opinion assez charismatique. D'aucuns aiment l'appeler le père de la mystérologie ou le mystérologue. La parole de Dieu déclare que les choses cachées sont à l'éternel Dieu et celles qui sont révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité ou de génération en génération. Il est important pour nous, que de Dieu, d'allier et de comprendre les mystères de Dieu, la révélation cachée de Dieu. Car ce n'est que dans les mystères qu'on retrouve la volonté de Dieu. C'est dans les mystères qu'on retrouve le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'un mystère? Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est voilé. Un mystère est ce qui demande une révélation de la part de Dieu pour pouvoir comprendre le sens. Ou encore le parolier. Un homme de Dieu que j'appelle le parolier. Donc, on reconnaît un bienfait, on reconnaît une action envers nous, on reconnaît un geste envers nous, et on décide de marquer une pause pour dire merci à celui qui a manifesté vraiment ce geste-là, cette action-là à notre endroit. La Bible déclare dans Malachie le chapitre 1, à partir du verset 6, je prends le verset 6b. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Quand tu dis que voici mon papa, qu'est-ce que toi tu fais pour que ton père soit honoré? Tu dis qu'un fils, une fille honore son père. Mais si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Il y a certaines personnes que je rencontre qui me disent papa, je dis non, dis pasteur. Parce que quand tu dis papa, je ne pense pas que tu pèses le mot qui sort de ta bouche. Parce que quand tu m'appelles père, tu dois m'honorer. Nous avons l'habitude de parler d'Abraham, le père de la foi. Mais écoutez-moi très bien. Qui a fait Abraham? On a dit c'est Dieu qui a fait Abraham. Mais Dieu n'a pas pu faire Abraham, père de la foi, sans l'action de quelqu'un. Abraham avait l'habitude d'aller sur le haut lieu pour adorer Dieu. Et quand il partait, il n'est pas pas seul, il partait avec son fils Isaac. Parce qu'en Israël, c'est une tradition de transmettre la connaissance de fils en fils. Et donc Isaac avait la connaissance de ce qui signifie l'adoration, le sacrifice, la reconnaissance à Dieu. Abraham et Isaac, ils vont sur le haut lieu. Et voici qu'ils arrivent. Et Isaac dit à son père Abraham, Père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Nous avons du feu, nous avons du bois, mais l'agneau pour l'holocauste se trouve où? Parce qu'Isaac sait que sans agneau, il n'y a pas l'holocauste. Sans agneau, il n'y a pas de sacrifice. Sans agneau, il n'y a pas de frein. Sans agneau, il n'y a pas d'accord ni d'alliance entre l'être humain et le divin. Isaac savait ce que signifiait le sacrifice. Quand Isaac a posé la question à son père, le père dit à son fils, Dieu se pourvoira. Pour les dieux. Abraham attachait Isaac
La manière on attache les bœufs là, il attachait les pieds, les mains. Il lui a fait coucher sur le bûcher, sur le bois. Isaac voyait, on ne voyait pas. Répondez-moi. Est-ce que Isaac voyait ce que son père faisait, on ne voyait pas? Isaac était-il conscient de ce qui allait se passer ou n'était-il pas conscient? Il était conscient du fait qu'il a demandé à son père l'agneau pour l'holocauste, l'agneau qui doit égorger et brûler pour que l'auteur montre vers Dieu. Mais l'agneau là, il est où exactement? Donc Isaac est conscient de ce qui signifie l'adoration à Dieu, la reconnaissance à Dieu. Et Abraham le fait coucher sur le bûcher, sur le bois, sur l'autel. Et Abraham prend, à l'époque c'était des pierres taillées qui servent au couteau. Donc Abraham prend, il les lève, il descend sur le cou de son fils. Au moment où Abraham s'apprête à égorger, Dieu dit à Abraham, garde-toi de le faire car j'ai vu ta foi. Alléluia. Isaac a vu le couteau entre les mains de son père. Isaac a vu le geste d'Abraham. Mais Isaac ne s'est pas imposé. Peuple Dieu, Isaac a honoré son père. Grâce à Isaac, Abraham est devenu le père de la foi. Quelle action tu poses pour que ton père soit honoré? On dit qu'un père, ce monsieur, c'est un grand homme de Dieu. Celui-là, c'est un éminent homme de Dieu. C'est son peuple qui fait de lui un grand homme de Dieu. Amen. L'homme de Dieu n'est rien sans le peuple qui se met autour de lui. C'est le peuple, la considération que le peuple a pour son berger. L'attitude du peuple vis-à-vis du berger. L'attitude du peuple vis-à-vis du père. Abraham dit, si ce Dieu que nous adorons, mais il existe, il se pourra. Mais peuple de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à être un Isaac pour ton père? Dis à quelqu'un, sois un Isaac. Je suis venu ce soir amener quelqu'un à être un Isaac. Tu vois le danger s'annoncer. Tu vois la pluie s'annoncer. Hey, Dieu ne bénit pas sans tester. Dieu ne bénit pas sans éprouver. Dieu est en train de prouver la foi des fidèles, la foi des chrétiens. Voir quel est le chrétien qui dira, parce qu'il pleut, je vais rester chez moi à la maison. Il y a des chrétiens même qui intercèdent pour que les dimanches, ils tombent de pluie. Or, nous sommes en période de fin d'année. Et c'est en période de fin d'année qu'il y a des bilans qui se font. C'est en période de fin d'année qu'il y a des possessions qui se font. C'est en période de fin d'année qu'il y a la gloire qui se manifeste. Et Dieu est en train de prouver les chrétiens. Dieu est en train de vous éprouver. Dieu est en train de prouver les chrétiens pour voir qui est le chrétien qui va dire comme il fait trop froid là. Pour ne pas que mon habit se mouille. La Bible, c'est l'Éternel qui me donne la force pour acquérir la richesse. Il n'y a rien que tu aies dont tu n'as reçu. Tout ce que tu possèdes, c'est l'Éternel des armées Dieu qui t'a permis d'avoir cela. Dieu a dit dans le livre de Malachie, le grand vient. Il va marquer la différence entre ceux qui ne le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu est en train de nous éprouver. Dieu est en train de tester notre foi. Dieu est en train de voir est-ce que nous sommes des chrétiens fidèles. Pourquoi est-ce que lui qui a créé le jour du sabbat pour qu'on aille l'adorer, il va permettre à ce que la pluie descende le jour du sabbat pour qu'on n'aille pas l'adorer? Peut-être Dieu, l'Éternel est en train de faire quelque chose. Si tu as le discernement de ce que Dieu est en train de se faire, Dieu est en train de faire, tu ne vas pas regarder le temps, tu ne vas pas regarder l'atmosphère pour t'asseoir chez toi à la maison. Car l'Éternel est dans un temps de triage, un temps de démarcation, un temps de séparation. Ceux dont Dieu ne trouvera pas fidèle ne verront pas la bénédiction de Dieu. Car Dieu est en train de prouver quelqu'un, Dieu est en train de tester quelqu'un, Dieu est en train de serrer quelqu'un, Dieu est en train de mettre quelqu'un à l'épreuve. Je vais dire à quelqu'un ce soir, s'il te plaît, elle regarde ce Dieu. Le Dieu que nous servons, il n'a pas béni Abraham sans le prouver. Il n'a pas élevé Abraham sans le prouver. Isaac dit à son père, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le gosse? Voici le feu, voici le bois. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? Parce que la Bible déclare que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Lorsque tu tombes, tu honores l'esprit du Père, tu honores le Père et en retour tu es béni. Car la Bible déclare que c'est la main qui donne qui est bénie. Donc
celui qui reçoit, il est honoré, il n'est pas béni. C'est un décalage de langage. Quand tu reçois, tu n'es pas béni. C'est celui qui t'a donné, c'est lui qui est béni. Parce qu'il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Car dans le donner, il y a la bénédiction. Dans le donner, il y a la réussite. Dans le donner, il y a l'élévation. Dans le donner, il y a la gloire. Dans le donner, il y a la joie. Dans le donner, il y a l'élévation. Dis à quelqu'un près de toi, sois béni. Quand toi tu te vois, est-ce que tu es bourré de quelqu'un? Est-ce que tu es bourré de quelqu'un? Ézéchiel chapitre 11, verset 11. Si je suis père, comment est-ce que toi tu m'honores? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Il y avait des lépreux qui sont venus à Jésus et Jésus était en chemin, il marchait et la parole de Dieu déclare que les 10 lépreux sont venus à lui. Il leur a demandé, allez-y vous montrer au sacrificateur. La Bible me déclare que pendant qu'ils y étaient en chemin, il fut guéri. Finalement, l'un d'entre eux se retourna sur ses pas et il allait à la rencontre de Jésus. Vous savez, Jésus n'était pas assis dans un endroit où il le rencontrait. Je l'avais dit, dans le temps qu'ils ont mis entre eux et Christ, il y a eu une distance. Mais ce dernier a repoussé le chemin. Parce que la reconnaissance, de Dieu n'est pas facile. Alors Dieu se nourrit de la reconnaissance. Dieu se nourrit de quoi? La reconnaissance. C'est quand la parole de Dieu déclare, sois fidèle dans les petites choses et Dieu te donnera de grandes choses. Amen. Beaucoup de chrétiens sont cupides. Beaucoup de chrétiens ne manifestent pas la reconnaissance. Avec Dieu, celui qui n'est pas reconnaissant, il est désobéissant. Alors la Bible dit que la désobéissance est égale à la sorcellerie. Ézéchiel 11, 11. La ville ne sera pas une mamie pour vous. Écoutez, la ville ne sera pas une mamie pour vous. Et vous ne serez pas comme de la viande à l'intérieur. Vous avez entendu? Et vous ne serez pas comme de la viande à l'intérieur de cette mamie. Et Dieu dit non, la vie ne sera pas pour toi comme une mamie et toi comme une viande à l'intérieur de cette mamie. La vie ne sera pas comme pour vous. Donc je marche comme cela, mais en réalité, je suis en train de marcher dans une mamite. Et tu as comme de la viande à l'intérieur de cette mamie. La ville, le travail. On a vu des gens qui lui travaillent et ce travail-là qui les a tués. Et les gens ils ont bien pour voyager. C'est un viol qui les a tués. La vie chrétienne dont nous vivons apprend à être reconnaissant à Dieu. Apprend à dire merci à l'Éternel. Quand une guérison est manifestée dans ta vie, quand une délivrance est opérée, quand un miracle est opéré, quand Dieu fait quelque chose, dis-lui merci. Amen. Celui qui rend témoignage, qui est reconnaissant avec Dieu, parfait son miracle. Amen. Dieu peut te bénir, mais aussi le temps que tu n'es pas reconnaissant, ta bénédiction n'est pas parfaite. L'ennemi pourra se produire. Oh, la Bible est la bénédiction. C'est l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit et qui n'a quoi? Suivi de ton chagrin. Mais pourquoi est-ce que toi tu as salé chaque fin du mois et chaque fin du mois tu es à l'hôpital, tu es en clinique, tu es en ceci, tu es en cela. Ta bénédiction est accompagnée de chagrin. Apprends à honorer Dieu. Amen. Apprends à honorer Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 7. Un fils honore son père. Si je suis père, quel est l'honneur qui m'est dû? Souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs Qui vous a annoncé la parole de qui Dieu. vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie. Quel est le bilan de la vie? Et imitez leur foi. Et imitez leur foi. Seigneur notre Dieu. Touche la maman quand elle est attachée. Garde-nous les yeux. Maman, fortifie-toi. Il y a une disgrâce. Les gens du monde appellent cela la malchance. C'est comme si c'était une mauvaise odeur de disgrâce qui avait été envoyée dans ta vie. Maman, tu m'entends très bien. Là où les autres sont favorisés, tu es disgracié. Là où les autres sont acceptés, tu es rejeté.
étrange dans ta vie. Et je vois comme cette main avec dérober ton bonheur et donner ça à d'autres personnes. Jesus, au fond. Mais c'est un esprit de mort. Dieu t'a ordonné de prier. Et prier dans cette... Oui, c'est deux moments qui ce moment vient aussi. Je priais pour les sœurs à Rumambo. Et puis pendant que je priais pour les sœurs, Dieu m'a révélé leurs noms. Bon, leurs noms sont compliqués, hein. Mamie, pour nous, c'est comment je vais voir. Aniela. Vous voyez? Mamie, votre nom? Et quand elle aime Dieu, elle était là, comme chaque mardi je reçois. Elle était là le mardi à la réception. Et je suis fort surpris qu'elle est venue avec sa soeur. Et le Seigneur me fait comme si on se connaissait déjà. Ma mission est bien. La situation que vous traversez aujourd'hui est purement démoniaque. C'est purement de la sorcellerie. Et comme c'est votre droit, votre héritage, votre bénédiction, comme je vous disais, vous avez été arrachés. Dieu me montre une maison. Et quand je vois cette maison, je vois juste un arbre derrière la maison. Et sous l'arbre, je vois quelque chose qui était attaché et qui a été mis sous l'arbre. Mais si vous arrivez dans votre vie d'avoir des douleurs de tête répétées, les insomnies, vous prenez jusqu'au jour de judo pour les médicaments pour ça. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit parle pas? Tu te connaissais? D'accord. Ils ont pris votre péché. Je vais me on peut avoir la main du Seigneur pour la main. Quand on va finir, l'évêque va prier pour vous parce que franchement, j'aime les personnes qui franchement ne poursuivent leurs rêves. Vous n'étiez pas là, votre nom est sorti, mais vous êtes venu. Mamie, frère, pasteur n'a pas fait la même chose. Je n'étais pas là-haut. Je priais pour leur grand soeur, Anne-Mangou là-bas. Et puis c'est là que je m'a donné deux noms. Quand j'ai dit, elle est voici une temps. Quand maman est venue, j'ai parlé, c'est vrai. Maman tout à l'heure dit, c'est vrai. On a fini par l'homme de Dieu. On n'a pas prié à distance, on n'a pas prié le téléphone, on n'a pas prié. Non. Moi, je ne négocie pas les révélations. Voilà. Il y a des gens qui fabriquent et puis te donnent. Ils négocient. Non, moi, je ne négocie pas les révélations. Quand c'est sorti, c'est sorti. Soit tu fais ou tu ne fais pas. Comme l'évêque disait tout à l'heure, si je viens de poser le micro, c'est une affaire comme ça. Tu fais ou tu ne fais pas. On arrive à un niveau où la plaisanterie doit sortir de la vie de l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit se démarquer. Parce que vous êtes en blanc là, votre bénédiction doit rayonner. Tu ne peux pas être en blanc et passer inaperçu. Éternel Dieu de gloire, je proclame la libération de ta servante. Là où Père notre Dieu, un programme a été fait sur sa vie. Oh Seigneur, quelqu'un a utilisé sa chevelure afin de l'attaquer. Seigneur Dieu de gloire, oh je prie pour Seigneur tes deux servantes qui sont là ce soir. Je commande